pas grave, ça sera coupé. Ouais, parce que j'ai pas l'habitude de... Bon, mais Carmilla, je suis très heureuse de te recevoir pour cette petite interview. On va parler de toi, de ton activité dans le bien-être, dans la thérapie, ce que tu proposes, que tu nous donnes envie déjà de te connaître et de voir ce que tu fais pour l'autre. Voilà, ce que tu fais pour les autres et comment tu les accompagnes. Je te présente en tant que donc coach de vie. Non. Non. C'est vrai que j'ai une formation de coach de vie, mais aujourd'hui, je suis accompagnante à l'éveil de soi et coach en mieux-être. J'accompagne les femmes à acter un changement essentiel dans leur vie. Tu accompagnes uniquement les femmes ou Pour le moment, pour le oui. moment, Des femmes en quête de sens, ouais. des femmes qui veulent sortir de leur schéma répétitif, qui veulent comprendre leur comportement depuis tout jeune et qui veulent justement acter ce changement, qui veulent se libérer de leurs blessures émotionnelles, Ouais. qui quelque part leur fait porter des masques et elles ne sont pas vraiment elles-mêmes dans leur vie. J'accompagne jusqu'à cette prise de conscience. Dès lors qu'elles ont une prise de conscience et qu'elles veulent sortir de ce schéma. C'est un parcours nouveau ou c'est depuis le départ que tu es là dans la thérapie et dans l'accompagnement? Si j'accompagne aujourd'hui, c'est déjà un cheminement de développement personnel de moi. C'est un parcours de vie qui m'a emmené ça, là où je suis aujourd'hui, qui m'a guidée après à vouloir me former professionnellement et vouloir transmettre des clés pour justement aider les femmes qui ont vécu comme moi, qui ont eu un parcours de vie, on va dire, compliqué, difficile. Voilà, c'est ce que Une j'allais te enfance demander. aussi, Voilà. Est-ce que une enfance voilà. difficile aussi, qui m'a conduit à avoir un mécanisme de défense qui a fait que mes choix de vie ont été le reflet de ce mécanisme de défense que j'ai mis en place petite et qui m'ont amené à vivre et à rencontrer telle personne, à vivre telle situation, parce que pour moi aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Toutes les personnes et toutes les situations que l'on rencontre, et les plus difficiles et les plus compliquées, sont source pour nous et un révélateur à acter un changement en nous. C'est ces situations-là, ces personnes-là qui nous font souffrir aussi. Entre guillemets, ce sont des épreuves voilà, que l'on passe ce sont des éléments pour grandir. déclencheurs pour comprendre et se dire, bon, qu'est-ce que je dois comprendre? Pourquoi je l'ai rencontré? Pourquoi mon corps me parle? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Et c'est là où le changement, cette prise de conscience permet un changement dans leur vie. Et c'est ce que j'ai vécu moi-même personnellement. D'accord. Donc toi, à un moment donné, tu as rencontré quelqu'un qui... J'ai rencontré des personnes aussi qui, je vais dire, m'ont appuyé là où il fallait pour que je comprenne au niveau de mes blessures émotionnelles celles que je devais réparer. Réparer aussi ma petite fille intérieure, mais ça a été aussi des épreuves de vie, comme un divorce, la maladie aussi, que j'ai vécue en 2010. Tout ça, ça a été des révélateurs, des éléments déclencheurs. Au lieu de les prendre comme une fatalité et de subir, c'est ça. Tu les as transformés. Voilà, tout à fait. Je me suis responsabilisée quelque part face à ces situations, face à la maladie, face à ces personnes que j'ai rencontrées. En fait, je n'ai pas voulu rentrer dans le schéma de la victimisation et j'ai voulu justement être responsable de ce qui m'arrivait, le comprendre et pour là être actrice et créatrice de ma vie et ne plus subir ma vie pendant de nombreuses années. Je me suis oubliée et j'ai laissé les autres passer en premier. Aujourd'hui, je ne suis pas devenue égocentrique, mais je me positionne en haut de ma pyramide. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu... Ça a été un long parcours. Ça a démarré en 2010. Et en 2014, quand j'ai lu le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. D'accord. J'ai lu également, par rapport à la maladie aussi, en 2011, le dictionnaire de Jacques Martel. Et puis j'ai été moi aussi vers des thérapies alternatives comme la kinésiologie, où là j'ai rencontré un homme fabuleux. Je n'avais pas commencé mon parcours de soins que pour moi j'étais guérie. D'accord. Parce que j'ai compris pourquoi la tumeur est arrivée, qu'est-ce qui s'était passé dans ma vie, quel avait été l'élément déclencheur. Et dès lors,
pour moi, j'ai été guérie. D'accord. Voilà. Donc ça ne t'a pas empêché de suivre Ça ne m'a pas les empêché, traitements. au contraire, bien Voilà. évidemment, Ouais. de suivre, bien sûr, le protocole Mais dans le qu'on mental. m'avait. Mais mon mental a fait beaucoup pour que Mhm. je traverse cette épreuve et avec plus de légèreté, plus de compassion, plus de sécurité intérieure aussi. Mhm. Voilà, donc lui, ça a vraiment été Une force. une force en moi. Et puis de là, j'ai rencontré d'autres personnes Eh oui. qui m'ont amené justement vers Mm. ces thérapies Mm. alternatives, Mm. d'où pourquoi aujourd'hui Ouais, ouais. ben, je Eh transmets oui, tout ce que je peux transmettre et eh oui, les clés que j'ai eh oui. aussi. Et, Et c'est pourquoi je me suis formée professionnellement aussi. et là, tu t'y consacres à temps complet. Aujourd'hui, je Tu m'y n'as pas d'autre consacre. activité. J'ai encore une activité D'accord. parce qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs points d'intérêt qui me passionnent et que je ne veux pas en Ouais, privilégier enfin, une que l'autre quelque part parce que pour moi, tout est complémentaire dans ma vie aujourd'hui. d'accord. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur ces activités? Ben, notamment la peinture que bientôt D'accord. aussi parce que je peins aussi Ouais, depuis 2020, je peins de la peinture abstraite. ouais, Donc du coup, ça c'est quelque chose aussi que je ouvrir aussi, ouais, ouvrir une nouvelle porte ouais. et parce que j'ai déjà vendu un tableau, donc ça Ah, m'a me dit peut-être ouais, que eh oui, j'ai quelque chose ouais. à creuser là Alors aussi, peut-être mais sous forme d'art-thérapie, c'est voilà. ça? Et Voilà. donc du coup, effectivement, Cathy, tu as Ouais. raison. Je vais démarrer au Mm, mois de mars donc les ateliers d'art-thérapie, mm, d'art vibratoire mm, pour apaiser notre inconscient, pour mm, apaiser notre enfant intérieur mhm. au niveau de toutes les tensions que l'on peut ressentir, que ce soit des angoisses, que Ouais. ce soit du stress, que ce soit ben, la pression que l'on peut se mettre. Et de faire cette formation Mm, d'art-thérapie, ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a fait me poser, mm. m'ancrer davantage. Mais on voit que en fait, de créer, ça libère quelque chose. Hein, parce que dès qu'on se prend un pinceau à la main, c'est un feutre qu'on colorie. C'est une pure Ouais, méditation en c'est fait. ça. C'est Voilà. ça, et moi qui propose aussi un accompagnement au niveau de l'enfant intérieur, ben là c'est l'enfant intérieur Eh oui. joyeux, Ouais, créatif. ouais. Donc s'octroyer ne serait-ce que 10 minutes. Mhm. En plus, on n'a pas besoin de savoir dessiner. Et je me suis aperçue en pratiquant les exercices proposés de par cette formation, ben, j'y prends goût et, et je ressens vraiment un bien-être, vraiment réparateur. Ouais. C'est puissant, ça apaise. On peut avoir des maux de tête, ben ça, une fois qu'on a dessiné ou que l'on a peint ou qu'on a fait de simples petits échauffements, ben les migraines disparaissent. Ça fait vraiment un bien fou intérieurement. Mhm. Et ça fait appel à Absolu. une autre partie du cerveau C'est ça, qu'on utilise moins que dans notre complètement. quotidien un peu survolté, là. Et la Complètement. créativité, clac, c'est changer carrément de paradigme, quoi. On est, Tout à fait, qui fait que bah, ça donne une autre énergie. Ça peut être aussi pour moi, c'est pour ça aussi Mhm. que je veux le proposer, ça peut être un complément Mhm. à une séance d'accompagnement. Les femmes qui viennent s'adresser à toi portent quelle problématique la plupart du temps? Bah, déjà, la première chose, c'est une prise de conscience que Mhm. quelque chose doit changer. Mhm. Donc c'est une quête de sens. Ce sont des femmes en transition de vie. Ce sont aussi des femmes qui peuvent traverser aussi la maladie, Mhm. des violences conjugales. Mhm. Ça peut être aussi des personnes hypersensibles. Ouais. Parce que ça, c'est quelque chose qui me parle, parce que j'ai fait aujourd'hui de l'hypersensibilité une force. Oui. Ça peut être aussi des femmes qui ont tout, Mhm. le mari, la maison, les enfants, mais qui, au fond, ressentent un vide, Mhm. ne s'en sentent pas heureuses. Mhm. Mhm. Ça peut être un mal-être. Alors, ça peut être des accompagnements ponctuels, Oui. parce que bien souvent, on ne peut pas parler à sa famille, à ses amis, Mhm. à ses enfants. Mhm. On a besoin d'une oreille Mhm. compréhensive et Ouais. bienveillante, Mhm. une écoute active aussi. Et du coup, ça peut être ça peut être pour dépasser une problématique ponctuellement. C'est ce que je propose. Ouais. Et après, je propose des accompagnements, j'ai envie de dire, plus holistiques. On prend en compte le mental, le cœur, le corps et Mhm. du coup, l'alignement de la Ouais. personne. J'allais rebondir justement sur quels sont tes outils. Voilà. Ben, c'est ma formation de coach de vie, Mhm. de PNL.
d'analyse transactionnelle, l'hypnose conversationnelle, donc c'est différent de l'hypnose érectionnelle. Première approche, j'ai envie de dire, de l'hypnose. D'accord. Ce sont plus des exercices qui vont avoir un parallèle avec de la PNL, mais un petit peu plus approfondi. J'utilise aussi la visualisation, les exercices de visualisation, aussi jusqu'à avoir une première initiation, j'ai envie de dire, une première approche au niveau de tout ce qui est transgénérationnel. Oui. Je m'adapte à la personne en fait. Je personnalise en fait tous mes accompagnements et surtout, ce que je dis à la personne en face, c'est que tout se fait à son rythme. C'est ça. Je n'impose rien. Tout se fait par rapport au rythme. J'aime bien ce mot que la personne infuse. Oui. Oui. Toutes ces nouvelles prises de conscience de l'exercice que je propose au début. C'est vrai qu'on fait un exercice qui s'appelle la ligne du temps. Ça permet d'évoquer des événements marquants dans la vie de la personne et de les comprendre. Oui. Donc là, tu m'as parlé aussi, je crois, de cercles de femmes Alors, que tu voudrais tout à fait. développer. Là, c'est le projet que je vais développer à partir du mois de mars. Donc, déjà, mes ateliers d'art-thérapie. Je voudrais mettre en place des ateliers hebdomadaires qui s'appelleraient le passage intérieur pour voir un moment s'échapper, une heure et demie, 2 heures, pour que les personnes viennent et s'allègent en fait de leurs difficultés du quotidien et avoir chaque fois des thèmes proposés, poser des limites saines autour de soi, comprendre ses blessures émotionnelles. Ça peut être plein de choses du quotidien, comment trouver des clés par rapport au stress au quotidien, trouver des clés pour libérer mon mental, pour que mon mental s'apaise. Voilà. Ouais. Et donc là, pour l'instant, des mouvements, il y a quand même de la demande, tu vois du monde. Alors, je ne peux pas parler de monde, c'est pas vraiment ma recherche aujourd'hui, du monde. C'est d'avoir les personnes que je puisse accompagner surtout. Voilà, qui est cette rencontre. Je suis très heureuse aussi de faire partie de l'association la tribu des colibris, parce que ça me permet d'avoir des contacts et de rencontrer des personnes et de pouvoir les suivre après en dehors de ces journées portes ouvertes que Virginie propose. J'ai besoin de ce présentiel. Alors, ça peut m'arriver de proposer des accompagnements en visio. Mais je tiens quand même à ce que la première séance se fasse en présentiel. Après, on peut poursuivre en visio. Pourquoi ce besoin d'avoir la personne c'est justement, c'est l'âme qui parle aussi. L'âme parle beaucoup. Parce que la question que j'allais te poser, c'est est-ce que tu peux un peu nous parler de ces fameuses 5 blessures de l'âme? Lise Bourbeau en a fait un bouquin, je sais que tu l'as apporté pour mentionner que tu l'as étudié. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces 5 blessures? Alors, il peut y en avoir d'autres aussi, mais là, ce sont les 5 principales. C'est un mécanisme de défense que l'on a mis en place depuis l'enfance. Il y a le rejet, il y a l'abandon, il y a l'injustice, il y a la trahison et il y a l'humiliation. C'est vrai que Lise Bourbeau, elle dessine un stéréotype du profil physique de la personne qui a telle ou telle blessure. Et il est vrai que c'est vraiment très, très, très révélateur. Voilà. Une femme qui a la blessure de la trahison, c'est vrai qu'on va reconnaître son profil physique car elle va avoir des épaules plus fines et des hanches plus développées. D'accord. Et c'est vrai quand je peux parler avec cette personne, ben, le mot trahison, à un moment donné, il va sortir. Voilà. Et c'est ce qui se passe par rapport aux autres blessures aussi. Une personne qui a l'humiliation va parler de honte, elle va parler d'hypersensibilité, elle va parler de côté empathique qu'elle a toujours, ce schéma qu'elle connaît le mieux en fait. Et pour moi, ça a été une source d'inspiration déjà personnelle, parce que ça a commencé à m'expliquer mon mécanisme, ma façon de me comporter depuis toute petite en fait. Ce livre, mais je l'offre et je ne cesserai de l'offrir.
Donc finalement, on porte beaucoup de choses parce qu'on porte le physique de nos parents, on porte les blessures de nos parents, les croyances Leur de la peur. Et société. c'est tout le transgénérationnel qui Ouais, m'intéresse. Ah bah ouais, oui, tout à fait, mmh, bien évidemment. On ouais, récupère tout le ouais, transgénérationnel et bien souvent inconsciemment. Je parlais de moi mmh personnellement. C'est vrai qu'à ma naissance, quand j'ai été placée en nourrice mh, et j'ai toujours vécu du rejet mmh, de la part de ma mère. Il n'y a mmh, jamais eu cette connexion. Ce dont a besoin un bébé à oui, la naissance, ouais, d'être avec sa mère. ouais, Et du coup, je me suis toujours sentie rejetée, pas à mmh ma place. Ça a été compliqué. mh, Toujours fait des pieds et des mains pour me faire aimer. Déjà de ma mère, mmh ce qui m'a valu de vouloir me faire aimer. Souvent, mais pas des bonnes pas des personnes. bonnes personnes, ouais, ouais. Voilà. Ce qui peut aussi affecter notre intériorité, ce sont tous les drivers, les injonctions. Sois parfaite, Mmh, sois mmh, mmh, gentille, sois mmh, forte, mmh, dépêche-toi. mmh, mmh, Tout ça, on se dit, mais non, ouais, ça ne m'affecte pas. mmh, Maintenant, je suis adulte, j'ai 40 ans, 50 ans, mmh, c'est bon, j'ai mmh, dépassé tout ça. Mais non, en fait, on garde tout ça ouais, inconsciemment mmh. dans nos têtes. Et ce qui peut peur, c'est de se dire: «Mais une fois que j'ai enlevé tout ça, qu'est-ce qui va rester? Qui suis-je?» Moi, Ouais, moi, mais il moi, reste. c'est qui? C'est C'est pas qu'il ça. reste, c'est que je Ouais, reviens à moi. ouais, ouais. C'est une renaissance. C'est Mmh mh. pourquoi j'ai appelé Ouais. mon site et ma société, j'ai envie de dire, Renaissance vers soi, Mmh. même, avec le M apostrophe AIME, Mmh. parce qu'on revient vers soi, on apprend à s'aimer, Mmh. on apprend à se respecter, on apprend, je fais ce geste parce que Ouais, on infuse en nous, en ouais. fait, ce nouveau comportement, mais ce vrai comportement, Mmh. j'ai envie de dire. Mmh mh. En fait, ça nous permet d'être nous-mêmes. Mmh. Alors, c'est vrai qu'il y a une citation, hein, c'est la meilleure version de Oui, nous-mêmes. Voilà, oui. ça peut être un peu standard Mmh mh. du développement personnel, mais quelque part, c'est quand même une réalité. Mmh mh. On ne devient pas une autre, en fait. On devient celle que l'on est Mmh. et l'on n'a jamais su qu'on était, en Ouais. fait. Le fait de parfois qui peut faire, hésiter aussi, c'est que comme pratiquement, bon, ben, on le sait, tout vient de l'enfance, on a peut-être cette crainte d'aller voir quelqu'un et de parler en mal de ses parents Tout à fait. et de se dire: «Non mais C'est là très je pertinent ce que quand tu je vais dis. raconter, Mm, qu'il mm, m'a dit mm, ça, il m'a fait mm. ça», parce qu'on a toujours tendance à les excuser, à Mm, mm, excuser leur mm, mm, comportement en se disant: «Bon, c'est normal, il n'avait pas le temps, il n'y pensait pas, il ne savait pas» et mm, cetera. mm, mm. Donc et on a peur. Justement, l'accompagnement, ça ne va, ce n'est pas de dire c'est la faute Mmh, d'un tel ou d'un tel. Non, c'est de comprendre pourquoi, alors que les émotions de l'autre, ça lui appartient, mmh, pourquoi finalement je prends en moi et pourquoi je protège autant l'autre et pourquoi je parle pas et pourquoi je lui dis pas que moi ben, j'ai envie d'être différente, que moi j'ai envie d'exprimer mes émotions. Pourquoi en fait? C'est mmh, ça, c'est mmh, ce pourquoi-là qu'il faut mmh, comprendre. mmh, Un accompagnement, c'est pas pour réparer les autres, mmh, c'est pour se réparer soi-même. mmh et parfois même, quand on a un frère ou une sœur, de se dire: «Tiens, lui, il s'en sort bien, c'est ma faute. Parce qu'il a eu la même éducation que moi, lui, ça passe bien, C'est ça. pourquoi moi ça Et passe pourquoi pas?» moi ça Voilà. passe pas? Ben, parce que moi, ben, j'ai pas la même carte du monde. En Mmh, fait, en mmh, PNL, on appelle mmh, ça la carte du monde. J'ai pas la même carte de territoire que l'autre personne en face. C'est complètement différent de ma sœur, de mon frère, qui ont. Après, on peut aller aussi parler de l'âme, hein, mmh, ce pourquoi elle est venue s'incarner dans cette vie-là aussi. Hein. mmh, On n'a pas tous et toutes les mêmes plans d'incarnation. mmh. Donc effectivement, c'est là où pourquoi les frères et sœurs sont différents. Alors moi, ce que j'aime bien aussi poser comme question, c'est Mm, que, des gens qui suivent des thérapies, bon, ben, il y en a plein, mm, n'importe lesquelles, n'importe quel mm, mm, type, mm. mais pas tous ces gens-là, se transforment en thérapeute. Alors pourquoi toi? Moi, je t'en ai dit, ben moi, c'est mon âme en fait hein, qui Ouais. m'a guidée vers ça. C'est cet appel que j'ai eu, on m'a guidée à rencontrer les personnes. Quand j'accompagne, c'est là où je me sens le mieux, que je me sens surtout à ma place Mmh. et que je me sens surtout être moi-même. D'accord. Ouais. Voilà. Mmh. À sa place, être, en Ouais. phase, aligné, Aligné. voilà, c'est ça. On emploie Voilà. ce verbe tout le temps, mais il est primordial, en fait, hein. Oui. L'ancrage et l'alignement, c'est L'ancrage. Et je me rends compte qu'en fait, toutes les,
ouais, les qualités, mes compétences finalement. Aujourd'hui, mon hypersensibilité, mon côté empathique, en fait, tout ça, ce sont vraiment des compétences quand on va dans l'accompagnement. Eh oui, eh oui, eh oui. Et c'est pour ça qu'il faut souvent, oublier la notion de temps. Parce que si on commence à la prendre en compte, on se dit: «Ouais, mais à 50 ans, je vais pas me mettre à faire ça». Mais si, C'est en ça. fait, Mais ça a ça été n'existe pour pas. moi, tu te dis, mais quand même, voilà, tu prends de l'âge et tout, et puis tu... Mais non, en Mmh, fait. mmh, mmh. Voilà. Et il n'y a pas de temps, en Mmh, fait. mmh. J'ai mis une phrase sur mon Facebook, c'est qu'en fait, on peut attendre pendant des années que la vie change autour de nous, Mmh, mais le jour où on s'aperçoit qu'en fait, c'est nous-mêmes mmh. qui devons changer, ben, c'est là où le monde Oui, change c'est ça. autour de Eh oui, soi. ouais. Et ça, c'est vrai que ben, de se faire accompagner, Mmh. ben, ça permet de le conscientiser Mmh. plus tôt, plus rapidement. Donc le thérapeute, il faut bien le préciser, ce n'est pas un sauveur. Voilà. J'ai eu pendant des années Mmh, ce côté sauveuse. mmh, Et je l'ai précisé, j'en parle sur mon site justement, que je me suis rendu compte finalement, ben, tu vois, on en reparle, la maladie, tous les événements que j'ai vécu dans ma vie, les personnes que j'ai rencontrées m'ont permis de comprendre qu'en fait, les gens ne m'aimaient pas pour la personne que j'étais, mmh. mais par le temps que je pouvais leur donner. D'accord. L'ikigai, pour moi, c'est ça. C'est ça. En fait, tu trouves ta place Mmh, professionnelle, mmh, tu sais que tu es faite pour ça, mmh. tu sais que tu peux être rémunérée pour ça. Mmh. Aller faire une thérapie, rencontrer un thérapeute, c'est travailler. Le mot travail, il est là quand même, hein, il est Ouais. présent. Ben, C'est quand même un effort, quelque oui, chose qu'il va falloir, oui, produire oui, pour aller mieux, pour, oui. voilà, c'est pas toujours facile, même parfois, parce qu'on se rend Mm. compte de choses qui ne nous plaisent pas, du côté sombre un petit peu C'est qu'on ça. a et ça peut faire peur et en même temps, c'est tellement primordial. Mm, mm, C'est mm. primordial d'aller voir son côté sombre et de Ah, et de c'est l'explorer. pour moi le plus beau cadeau que l'on puisse se faire. Ouais. Je parle même de la maladie comme ça. Je vais te dire que c'est le plus beau cadeau que l'on puisse avoir dans sa vie, même s'il y a des maladies voilà, graves. Mais dès lors que tu comprends pourquoi ça t'arrive, c'est une source d'évolution, Mmh. c'est une source, une invitation au changement. Si, bien sûr, tu te positionnes en te disant, je vais comprendre pourquoi ça m'arrive Mmh. et pas dire pourquoi ça m'arrive Oui, en là. levant les mains au Mmh, ciel mmh, et en, mmh, mmh, tu vois, en se disant, mmh, oh là là, mmh, la vie, mmh. elle est dure. Ouais. Là, du coup, tu acceptes et tu comprends. Mmh. Après, tu changes ta vision Mmh. des choses, Eh oui. tu actes le changement. Mmh. Tu as posé, par exemple, des limites saines autour de soi. Ben, on ne le fait plus en réfléchissant, mais ça se fait Mmh. Mmh. automatiquement. Mmh. Et être libre, c'est aussi, ben, pour atteindre cette liberté, je vais travailler sur moi, je vais reprendre les rênes de ma vie et je C'est serai ça. libre quand je serai le maître de ma vie. C'est D'accord. exactement. Ben, on est vraiment bien connectés toutes les Ouais. deux parce que tu parles de renaissance, donc ça me parle. Tu parles de liberté. Sur Mmh. mon site, il y a une phrase au début, la liberté d'être soi-même. Mmh. Mmh. C'est C'est ça. ça. Mmh. C'est pas parce qu'on travaille sur soi qu'on vit dans le monde des bisounours non Non. plus, hein. Je voudrais Mmh. quand même faire Mmh. un Bien parallèle sûr. très important. Mmh. Je ne vais pas te présenter l'accompagnement comme une baguette magique, après tout va bien. Mmh. Non, après, ben, la Ouais. vie Mmh. fait que on traverse encore des situations compliquées, difficiles. Mais en revanche, Mmh. ben, ça va permettre de se positionner différemment. Ça va permettre de vivre mieux les Mmh. choses. C'est vrai que quand on est comme toi, on va vers les autres et qu'on accompagne les autres pour aller mieux, en fait, c'est parce qu'on aime les autres. Oui. La clé de tout, c'est quand même l'amour. Euh, Ma quête à moi, ça avait été de me faire aimer des autres. Mmh. Mais ce que j'ai compris, c'est parce que je ne m'aimais pas. Ce que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui, ce long cheminement, ce long parcours, m'a permis ben, de m'aimer. Oui, aujourd'hui, j'aime encore les autres. Mmh. Mais j'ai envie de te dire que les autres, c'est moi en haut de ma pyramide. Mmh. Et je les aime parce que ça fait partie d'un processus que je veux transmettre, qu'il est primordial à l'autre de s'aimer soi-même en fait. Et pas d'aimer les autres plus que soi, Mmh. de repositionner le monde autour de nous
à la bonne place. J'ai adoré notre échange. Je me pose la question de savoir comment je vais faire pour couper parce que tout est intéressant, donc ça va pas être facile. Ouais. Et puis, il y a quelque chose aussi, c'est que tu as un regard fabuleux, hein. C'est vrai? Ah ouais, tu as vraiment un regard, depuis je te regarde Ah ouais, depuis une arrête, heure tu vas là, me faire c'est pleurer. ah ouais, non, tu as Tu tu vas me as faire ah ouais, pleurer, tu vas m'émouvoir il y là, a parce que que il y mon a côté sensible, je l'ai ouais, toujours, hein. ouais, ouais. Non, il y a quelque chose dans tes Mais yeux qui est waouh, qui ah te ouais? fixe et qui vraiment rentre en toi. Et Ben ouais, c'est ouais, vrai que ce regard, souvent, on m'en parle. ouais. Écoute, voilà, Bah oui, c'est c'est toi. moi. C'est moi. Alors donc tu utilises, ces messages vibratoires. C'est un oracle vibratoire. Ben, je l'ai choisi de par déjà le nom. Je l'ai trouvé trop beau. Alors moi, les étoiles, la lune, hein, Ouais. voilà, ça me parle, hein. Et je me suis dit qu'il était intéressant au début d'un accompagnement ou à la Ouais. fin, peut-être de faire tirer une petite carte. Mmh. Parce que quand je commence mes accompagnements, je demande toujours la météo intérieure. Ça peut être Mmh. sur une échelle de 0 à 10, ça peut être une couleur, ça peut être un mot. Allez, je Je me t'invite lance, à en tirer je une. me lance. Allez. 333, alors ça c'est le numéro de la carte. Je peux tout faire et tout accomplir. Je suis un être aux possibilités infinies. Je sais que l'univers m'accompagne et me soutient dans chacune de mes actions, ce qui décuple mes forces et mes pouvoirs. Je suis super puissante. Puissance, force, réussite. Ah ben, écoute, c'est magnifique, Ouais, hein. bah écoute, j'espère. Et puis tu es vraiment dedans, quoi. Ouais, On ressent que, j'ai envie de te ouais, dire, tu es vraiment à ta place, hein. oui, Enfin, oui. Bah c'est pas à oui, moi de te je le dire, pense, mais ouais. j'apprécie ta bienveillance, ton écoute, et pour cela, je t'en remercie grandement. Merci.